Désormais, le protocole ne se résume plus en une seule personne. Le protocole sera reconnu comme un service à part entière relevant du ministère de l'administration territoriale et de la mobilité. Une décision prise lors du Conseil des ministres du jeudi 5 février 2026. Cette décision du gouvernement mérite qu'on en parle dans cette émission Débrief du Conseil. Une émission qui se fait le plaisir d'analyser toutes les grandes décisions prises à l'issue des conseils des ministres. Organisation et fonctionnement des ministères, le protocole devient officiellement un service du protocole. Que faut-il retenir de cette grande décision? On en parle avec notre invité Boukari Ouedraogo, expert en diplomatie sécuritaire. Bonsoir et bienvenue à cette émission Débrief du Conseil sur Kaziba TV. Bonsoir à tous les téléspectateurs de Kaziba TV. Bonsoir également à toute l'équipe dirigeante et ainsi qu'à la cabine technique. Bonsoir également à vous, chers téléspectateurs et téléspectatrices de Kaziba TV. Heureux de vous retrouver pour cette émission Débrief du Conseil. Alors, Monsieur Ouedraogo, on a vu la décision qui a été prise lors du Conseil des ministres du jeudi 5 février. Organisation et fonctionnement du ministère, le protocole devient officiellement un service du protocole. Et que faut-il retenir dans ce changement du gouvernement? Alors, ce changement, il faut dire d'abord que le protocole, on peut dire que le protocole, c'est l'organisation du respect de l'institution et de l'autorité. Et donc, le protocole également, on peut dire que c'est l'ensemble des règles et d'usage d'organisation des activités officielles, ainsi que des événements et des rencontres entre les autorités. Et ceci étant dit, nous pouvons dire que le protocole, c'est celui qui décide lors d'une activité, par exemple, voilà, et de qui doit accueillir qui doit prendre la parole à quel moment et qui doit s'asseoir où. Et pour dire que c'est tout ce qui va avec l'organisation d'une activité et de tout ce qui doit être fait. C'est le protocole qui décide. Les étiquettes sur les chaises, l'emplacement, où se situe le ministre, où se situe le président, ainsi que les amis aussi. Effectivement, tout ce qui va avec l'organisation, c'est le protocole qui décide. Alors, le protocole, on peut dire que ce sont les yeux et la bouche du ministre à l'externe. Effectivement, c'est pourquoi certains diplomates disent que le protocole, c'est un moyen de communication parce que ça fait l'image. Si les choses sont bien faites, voilà, et c'est l'image. Et si c'est mal fait aussi, c'est l'image de l'institution et donc de l'État. Et donc, il dit dans ce sens que si la communication est mal faite, voilà, ou bien ce n'est pas une communication qui est aussi compréhensible, il faut choisir les termes qui sont beaucoup plus adéquats. Et donc, c'est ça le rôle du protocole. Donc, pour dire que chaque lieu, chaque activité a sa façon d'être organisée. Le protocole joue un rôle très important au sein du ministère. Alors, comment se gèrent les audiences? Est-ce que c'est le protocole aussi qui gère les audiences, le carnet d'adresse du ministre? Effectivement, le protocole prend en charge, c'est ça, j'ai parlé des rencontres. Voilà, des rencontres, j'ai les carnets d'adresse, les rencontres. Et même quand il y a, par exemple, une autorité extérieure, par exemple, le ministre des Affaires étrangères du Mali, par exemple, qui vient au Burkina Faso, c'est le protocole qui décide de qui doit ou qui peut aller l'accueillir. Parce que bon, il peut se trouver que la personne la mieux habilitée, voilà, qui devrait aller le rencontrer n'est pas là. Mais bon, étant donné que dans un ministère ou bien dans un pays, on n'est pas seul, on peut voir au moins parmi ceux qui peuvent être disponibles qui doit aller, voilà, l'accueillir. Parce que bon, il y a des gens qui, quand ils s'en vont, en fonction des règles, on trouve qu'il y a eu peut-être à quelque part un manque de respect ou bien bon, quand vous allez recevoir un diplomate, un petit diplomate entre griffes, et puis c'est le président même de la République qui se retrouve à l'aéroport,
Voilà, ça joue vraiment sur l'image du pays. Donc, le protocole est chargé vraiment de gérer tout ça de telle sorte que les choses se passent vraiment dans de la plus bonne manière possible. Un rôle très important, très capital. Est-ce qu'il y a une formation pour le protocole? Oui, il y a des formations. Je sais qu'après le recrutement, il y a des encadrements pour les protocoles. Et donc, ce n'est pas forcément ceux qui sont protocoles qui ont fait la formation académique pour être un protocole. Moi, par exemple, j'ai fait une formation en diplomatie sécuritaire et qui parle de diplomatie. Voilà, il faut inclure le protocole parce que un diplomate, c'est quelqu'un qui est l'image de toute une nation. Donc, il doit apprendre les règles d'usage, tout ce qui va avec, pour que de telle sorte que quand il se retrouve à l'extérieur, qu'il puisse présenter une bonne image du pays. Donc, le protocole est inscrit en tout cas dans ces modules de formation pour que au moins celui qui se présente un jour comme un diplomate puisse avoir au moins les règles protocolaires qui font, comme je le dis, l'image d'un individu qui représente un État, une nation, c'est l'image aussi du pays. Et donc, ce sont des éléments vraiment qui sont capitaux pour l'image, en tout cas, d'un pays. Donc, on a plusieurs ministères, plusieurs institutions. Les protocoles n'ont pas les mêmes rôles à jouer. Alors, chaque rôle dépend du ministère. Effectivement, c'est en fonction des tâches qui sont allouées à chaque ministère, à chaque autorité, voilà, que les choses sont organisées. Parce que vous allez voir que j'ai parlé aussi de l'organisation des activités qui est inscrite dans la présentation. Et donc, les ministères n'ont pas les mêmes activités, les ministères n'ont pas les mêmes événements internes. Et donc, pour chaque protocole au niveau de son ministère a une tâche qui est bien définie. Voilà. Alors, lors d'une rencontre, une grande rencontre où le président du FASO doit recevoir ses ministres, il y a un problème qui va se poser ou bien les protocoles se voient d'abord à l'avance avant de décider, de se conformer aux différentes règles? Normalement, c'est connu d'avance parce que quand on se rencontre, on sait qui doit venir en premier. Voilà, et le protocole du président sait à quelle heure l'activité doit débuter, qui doivent être présents. Et pour ces règles-là, quand on sait que le Premier ministre sera là, le président de l'Assemblée sera là, et ainsi de suite, chacun sait, avec son équipe, chacun sait à quel moment précis il doit être sur place. Et donc, vous allez voir que le moment où le président doit arriver, c'est pas à ce moment-là aussi que, par exemple, les ministres les autres ministres... Les ministres arrivent d'abord, voilà, avant donc, normalement. Et parce que vous savez que quand le président entre, on n'entre plus. Et donc, la plus haute autorité qui doit arriver sur le terrain ce jour-là doit être le dernier à arriver sur le lieu. Et donc, une fois arrivé, on débute officiellement la cérémonie. Et donc, par exemple, si le Premier ministre va arriver et le ministre en charge de l'agriculture ou bien autre ministre arrive après le Premier ministre, parce que quand le Premier ministre arrive, on commence la cérémonie. Oui. Et donc, chacun sait à quel moment il doit arriver et qui doit prendre la parole à la dernière position. Alors, dites-nous, M. Ouédraogo, alors, être protocole dans un ministère, comment se fait le recrutement? Est-ce que c'est le ministre qui envoie une de ses connaissances ou bien il y a un recrutement qui est lancé à l'avance? Vous allez voir qu'au niveau des ministères, il y a un service de protocole. Et ce service-là, celui qui a été nommé vient trouver ce service. Donc, il n'a pas à venir avec un protocole, mais il peut arriver qu'il demande un réaménagement à l'interne. Et donc, ça peut arriver, mais il ne vient pas automatiquement avec un protocole recruté par lui-même.
Alors, organisation et fonctionnement des ministères, le protocole devient officiellement un service du protocole. Alors, qu'est-ce qui va changer concrètement avec cette décision du gouvernement? Alors, cette décision que le gouvernement vient de prendre, vous savez qu'actuellement le Burkina Faso est dans une dynamique de refondation et on est en train d'essayer on est en plein réforme. Et donc, je pense que c'est une décision qui suit cette logique révolutionnaire et de vouloir réformer pour pouvoir rendre aussi quand on essaie de refaire les choses, c'est pas pour aller dans le mauvais sens, donc pour avoir un bon résultat, pour encore plus de dynamisme. Et donc je pense qu'ici, c'est une question de, comment on appelle, décentralisation et aussi de rendre, comment on appelle, les ministères aussi plus dynamiques. Voilà, et pour pouvoir être en tout cas mieux, comment on appelle, réactif lors des activités parce que chaque ministre, quel que soit Alpha, c'est pas forcément le ministre en charge des affaires étrangères qui est en contact avec des diplomates. Vous allez voir souvent que le ministre en charge de l'économie peut avoir des homologues qui vont venir d'un autre pays. Et donc, peut-être si ça va forcément passer par le protocole d'État ou par exemple par le ministère en charge des affaires étrangères et qu'il n'y a pas une équipe dynamique capable de gérer avec efficacité cette tâche-là, même si ceux-là vont agir pour faciliter les choses, ça peut être un peu difficile. Je pense que c'est dans ce sens que l'État prend, le gouvernement prend cette décision pour faciliter vraiment le dynamisme au niveau ministériel. D'accord. Donc, la porte, la chambre qui est juste à côté où c'est écrit protocole, on verra plus ça encore, ça devient un service bien encadré avec un personnel. Effectivement, puisque quand ça devient un service, je pense que ça sera encore plus structuré. Voilà. Avec des chefs de service. Effectivement, avec des chefs de service, toute une équipe qui va vraiment prendre en charge cette tâche qui s'élargit. Moi, je pense également que c'est, puisque vous allez voir que l'organisation des cérémonies, il y a le protocole d'État qui est là, qui s'occupe généralement beaucoup plus du ministère en charge des Affaires étrangères, du Premier ministère et également de la présidence du FASO. Et donc, qu'en est-il des autres ministères? Et donc, je pense que ça va vraiment faciliter une organisation. Parce que le protocole d'État avait à sa charge aussi l'organisation des grandes cérémonies au Burkina Faso. Mais la question est de la différence, quoi. Oui, oui, voilà. oui. Au niveau des rôles du protocole d'État, oui. C'est quoi la différence maintenant? Je pense que le protocole d'État, on peut avoir une cérémonie officielle d'envergure nationale. Voilà, d'envergure nationale, le ministère, comme on appelle le protocole du ministère en charge de l'agriculture, ne va pas venir prendre en charge les choses devant le ministère en charge, devant le protocole d'État. Voilà, mais au niveau de chaque ministère, vous voyez qu'il y a aussi des cérémonies et bien d'autres événements qui sont organisés. Il faut au moins une compétence pour que les choses puissent être organisées de la bonne manière possible. Je pense que c'est ce qui vraiment justifie ces réformes-là. Alors, le protocole d'État est rattaché, la direction générale du protocole d'État est rattachée directement au ministère en charge des Affaires étrangères. C'est bien ça? Effectivement. Et prend en charge beaucoup plus en charge, s'occupe beaucoup plus du ministère en charge des Affaires étrangères, de la présidence et du Premier ministère. Alors, vraiment, beaucoup de choses à dire sur ce volet protocole, mais le temps court vite. On tire vers la fin de cette émission, M. Ouedraogo. Alors, votre dernier mot avant qu'on se sépare? Alors, je vais dire que le Burkina Faso actuellement entreprend des réformes audacieuses et avec le camarade capitaine Ibrahim Traoré dans le but vraiment
de permettre un peu plus de dynamisme dans nos administrations. Qui dit dynamisme parle aussi du développement envisagé. Et donc, déjà, nous avons des résultats sur le terrain. Et donc, ces réformes-là rentrent dans ce cadre. Et nous espérons que avec la rigueur, nous aurons vraiment de bons résultats dans nos différentes administrations. Alors, merci à vous, Boukari Ouedraogo, d'être passé pour toutes ces analyses. Je rappelle que vous êtes expert en diplomatie sécuritaire. Alors, merci d'être passé pour toutes ces analyses. Merci. Merci également à vous, chers téléspectateurs, téléspectatrices de Kaziba TV, pour votre constante fidélité à nos programmes. Je vous donne rendez-vous très prochainement pour un autre numéro de votre émission Débrief du Conseil. Merci également à l'équipe technique qui a réalisé cette émission. L'info continue sur www.kazibatv.bf.